Il y a une chose que presque tous les millionnaires ont en commun. Non pas leur secteur d'activité, non pas leur diplôme, non pas leur pays d'origine, mais leur matinée. Pas parce qu'ils se lèvent tous à 4 heures du matin comme certains gourous du développement personnel voudraient vous le faire croire, mais parce qu'ils ont tous, sans exception, développé un ensemble d'habitudes matinales précises qui conditionnent la qualité de chaque décision prise pendant le reste de la journée. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 7 habitudes financières que les millionnaires pratiquent chaque matin, pourquoi elles fonctionnent réellement, d'un point de vue psychologique et neurologique, et surtout comment vous pouvez commencer à les intégrer dans votre propre routine. Même si votre situation actuelle est encore très éloignée de celle que vous visez, restez absolument jusqu'à la 7e habitude, parce qu'elle contredit totalement tout ce que les médias vous ont appris sur la productivité des millionnaires. Et elle pourrait bien changer complètement votre façon d'organiser vos matinées. Bienvenue dans Mind Empire. Avant de commencer, il y a un point crucial à comprendre. Ces habitudes ne sont pas des rituels magiques ou des pratiques ésotériques. Ce sont des comportements précis, fondés sur des mécanismes psychologiques documentés qui créent les conditions optimales pour prendre des décisions financières de qualité, maintenir une discipline constante et rester aligné avec des objectifs à long terme, même sous la pression quotidienne des urgences et des distractions. La raison pour laquelle ces habitudes se pratiquent le matin est simple. La volonté et la clarté mentale atteignent leur pic naturel dans les premières heures après le réveil, avant que les sollicitations extérieures ne viennent les épuiser progressivement. Première habitude, la révision des objectifs financiers à long terme. Chaque matin, sans exception, les millionnaires ne commencent pas leur journée en ouvrant leur email ou en consultant les réseaux sociaux. Ils commencent par relire, souvent à voix haute, leurs objectifs financiers précis et chiffrés pour l'année, les 5 prochaines années et parfois les 20 prochaines années. Cette pratique, qui peut sembler banale ou même naïve à première vue, a un effet neurologique documenté. Elle active quotidiennement les circuits cérébraux liés à la motivation et à la prise de décision orientée vers ces objectifs spécifiques, rendant chaque choix de la journée inconsciemment évalué à l'aune de ses buts prioritaires. La différence fondamentale entre quelqu'un qui a des rêves financiers et quelqu'un qui construit réellement une fortune réside souvent ici. Le premier y pense vaguement de temps en temps, le second les révise avec une précision chirurgicale chaque matin, les rendant aussi réels et présents que les tâches immédiates de la journée. Ce rituel de clarté matinale transforme progressivement des aspirations abstraites en décisions concrètes et cohérentes, répétées jour après jour pendant des années. Une façon particulièrement efficace de mettre en place cette habitude est de consigner ses objectifs financiers sur un support physique, papier ou carnet dédié, plutôt que numérique. La recherche sur l'apprentissage moteur montre que l'acte d'écrire à la main renforce l'ancrage mémoriel et émotionnel des informations, bien davantage que la simple lecture sur écran. Relire des objectifs écrits de sa propre main engage différemment le cerveau, créant une connexion plus forte et plus personnelle avec ses cibles financières précises. Deuxième habitude, la revue du bilan financier personnel, aussi inconfortable que ce soit. Chaque matin, les personnes qui construisent réellement une fortune durable passent quelques minutes à examiner leur situation financière exacte, l'état de leurs actifs, le montant précis de leurs dettes, la performance de leurs investissements et l'avancement de leurs objectifs d'épargne. Cette habitude semble évidente, mais la majorité des gens l'évitent soigneusement, précisément parce que la réalité financière peut être inconfortable à regarder directement en face. Cet évitement inconscient est l'une des causes les plus fréquentes de stagnation financière prolongée. On ne peut pas améliorer ce qu'on refuse de mesurer honnêtement. Les millionnaires, eux, maintiennent un regard froid et régulier sur leur situation exacte, non pas par masochisme, mais parce qu'ils ont compris que cette clarté quotidienne est la seule façon de détecter rapidement les déviations par rapport à la trajectoire souhaitée et de les corriger avant qu'elles ne deviennent des problèmes majeurs et difficilement réversibles. Concrètement, cette revue matinale n'a pas besoin d'être exhaustive. 5 minutes suffisent pour vérifier les points clés. Le solde des comptes principaux, l'état des investissements actifs et l'avancement par rapport aux objectifs d'épargne ou de remboursement de la période. L'essentiel est que ce contact quotidien avec la réalité
financière reste régulier et honnête, jamais biaisé par le désir d'éviter une information désagréable. Troisième habitude, l'apprentissage financier quotidien, même limité à 20 ou 30 minutes. Les millionnaires lisent, écoutent ou regardent systématiquement du contenu financier ou entrepreneurial chaque matin avant même de commencer leur journée de travail. Pas parce qu'ils manquent d'expertise, bien au contraire, mais parce qu'ils comprennent que les marchés, les réglementations, les opportunités et les menaces évoluent constamment et que l'avantage informationnel est l'un des rares avantages compétitifs difficiles à copier. Rapidement, cette habitude crée également un effet d'accumulation remarquable sur le long terme. 20 minutes d'apprentissage financier ciblé chaque matin représente environ 120 heures par an d'immersion dans un domaine précis, l'équivalent de plusieurs formations complètes, simplement grâce à une régularité matinale modeste mais absolument constante. La plupart des gens consacrent ces mêmes minutes à défiler passivement sur des réseaux sociaux et s'étonnent ensuite de voir leurs connaissances financières stagner année après année. Il est important de préciser que cet apprentissage matinal ne doit pas être passif ou généraliste. Il doit être ciblé sur un domaine précis, directement lié aux objectifs financiers actuels. Comprendre un type d'investissement spécifique, approfondir la connaissance d'un secteur économique particulier ou maîtriser un aspect précis de la gestion d'entreprise. La qualité et la pertinence de ce que l'on apprend chaque matin importe bien davantage que la quantité brute d'informations ingurgitées. Quatrième habitude, la planification financière de la journée, distincte de la planification des tâches professionnelles. Il existe une distinction fondamentale que les millionnaires font systématiquement et que la majorité des gens ignorent complètement. Planifier sa journée de travail est différent de planifier ses décisions financières de la journée. Chaque matin, ils identifient précisément les décisions financières qui devront être prises dans la journée, qu'il s'agisse d'un investissement à valider, d'une dépense à approuver ou à refuser, d'un contrat à signer ou même d'une simple conversation sur l'argent, à avoir avec un partenaire ou un collaborateur. Cette anticipation matinale des décisions financières à venir permet de les aborder avec la clarté et la volonté maximale disponible en début de journée, plutôt que de les traiter en fin de journée, épuisés, sous pression, ou en réaction à une urgence externe. Beaucoup d'erreurs financières coûteuses naissent précisément de décisions prises dans un état d'épuisement décisionnel, un phénomène psychologique bien documenté où la qualité des choix se dégrade significativement au fur et à mesure que la journée avance et que les ressources cognitives s'épuisent. Une astuce concrète, utilisée par de nombreux grands investisseurs et entrepreneurs, consiste à établir dès le matin une liste de décisions financières à ne surtout pas prendre ce jour-là, en plus de celles à prendre. Cette liste négative protège contre les décisions impulsives et les opportunités séduisantes mais non alignées avec la stratégie à long terme qui surgissent inévitablement au cours de chaque journée active. Cinquième habitude, la pratique délibérée de la gratitude financière. Non pas comme exercice spirituel, mais comme outil de calibration mentale. Cette habitude est probablement la plus mal comprise et la plus souvent ridiculisée par ceux qui n'en comprennent pas le mécanisme réel. Les millionnaires pratiquent chaque matin une forme de reconnaissance explicite pour leur situation financière actuelle, même imparfaite. Et voici pourquoi cela fonctionne d'un point de vue strictement psychologique. L'esprit humain fonctionne en mode de manque ou en mode d'abondance, et ces deux modes produisent des décisions financières radicalement différentes. Un esprit en mode de manque permanent prend des décisions motivées par la peur, la rareté et l'urgence, ce qui conduit généralement à des choix sous-optimaux. Vendre un actif trop tôt par peur de perdre, refuser une opportunité par excès de prudence, ou au contraire dépenser impulsivement pour compenser un sentiment d'insatisfaction chronique. Un esprit calibré quotidiennement vers ce qui existe déjà de positif dans sa situation financière prend des décisions depuis un état de sécurité relative, même si cette sécurité est encore modeste, ce qui permet une réflexion plus claire, plus rationnelle et plus stratégique. Pratiquement, cet exercice ne demande que 2 ou 3 minutes. Il s'agit simplement d'identifier explicitement, chaque matin, 3 éléments concrets de sa situation financière actuelle pour lesquels on peut ressentir une forme de reconnaissance sincère. Pas une liste de vœux ou d'aspirations futures, mais une reconnaissance précise de ce qui existe déjà.
une compétence acquise, une dette remboursée, une économie constituée, une relation professionnelle de valeur. Cette précision est ce qui distingue un exercice véritablement efficace d'une pratique superficielle et inefficace. 6e habitude, la protection active du premier. Bloc d'énergie mentale pour le travail financièrement stratégique. Les millionnaires réservent systématiquement les premières heures de leur journée, généralement entre 1 et 3 heures, exclusivement pour le travail qui génère directement de la valeur financière, sans exception et sans négociation. Aucune réunion, aucun email, aucune sollicitation externe n'est autorisée à envahir ce bloc de temps. La raison est précisément la même que pour la 4e habitude. Les ressources cognitives disponibles en début de journée sont considérablement supérieures à celles disponibles en fin de journée. Consacrer ces ressources maximales au travail le plus stratégiquement important et non aux urgences administratives ou aux demandes des autres représente une décision délibérée qui, répétée chaque jour pendant des années, crée une différence de productivité et d'impact financier littéralement impossible à combler par aucune autre méthode. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils commencent leur journée en traitant les emails, les messages des autres et les urgences immédiates, consumant leurs meilleures ressources cognitives sur du travail, réactifs à faible valeur financière, puis se retrouvent en fin de journée à traiter leur travail stratégique, le plus important avec des capacités mentales réduites. La protection de ce bloc matinal nécessite souvent de fixer des limites claires avec son entourage professionnel et parfois personnel. Cela peut sembler difficile au départ, surtout dans des environnements qui valorisent la réactivité immédiate comme signe d'engagement et de sérieux. Mais les personnes qui ont réussi à imposer et maintenir cette limite rapportent presque unanimement que leur entourage finit par s'y adapter et que leur productivité stratégique augmente de façon spectaculaire dès les premières semaines d'application. Et voici la 7e habitude, la plus contre-intuitive de toutes, et probablement celle qui changera le plus profondément votre façon de concevoir votre matinée. Les millionnaires pratiquent chaque matin un moment délibéré d'inaction totale, de silence absolu, sans agenda, sans objectif, sans performance à atteindre. Cette pratique contredit frontalement l'image hyperactive de l'entrepreneur toujours en mouvement que les médias glorifient. Pourtant, la neuroscience explique parfaitement son efficacité. Les moments de silence et d'inaction délibérée permettent au cerveau de consolider les informations, d'établir des connexions entre des idées apparemment disparates et de faire remonter des intuitions stratégiques qui restent enfouies sous le bruit constant de l'activité permanente. Les meilleures décisions financières que les grands bâtisseurs de fortune ont prises dans leur carrière ne viennent presque jamais des réunions, des analyses spreadsheet ou des sessions de brainstorming intensives. Elles viennent des moments calmes, des promenades silencieuses, des matins sans sollicitation où l'esprit, libéré de l'urgence, peut enfin fonctionner à sa pleine capacité créative et stratégique. Cette habitude n'est pas de la paresse, c'est de l'investissement dans la qualité de la pensée stratégique, l'actif le plus précieux que possède n'importe quel bâtisseur de fortune durable. 10 à 20 minutes suffisent pour cette pratique. Le critère essentiel est l'absence totale de stimulation externe. Pas d'écran, pas de musique, pas de podcast, pas de conversation, juste l'esprit et le silence. Pour beaucoup de gens habitués à une stimulation continue, les premières séances seront profondément inconfortables, avec une envie presque irrésistible de saisir son téléphone. Cette résistance initiale est précisément le signe que la pratique est nécessaire et que l'esprit n'est plus habitué à fonctionner sans stimulation artificielle constante. La règle fondamentale est de ne jamais essayer d'intégrer les 7 habitudes simultanément. Choisissez une seule habitude, celle qui vous semble la plus accessible ou la plus immédiatement impactante pour votre situation actuelle et pratiquez-la pendant 21 jours consécutifs sans interruption avant d'en ajouter une deuxième. Commencez avec des durées très courtes, 5 minutes de révision des objectifs, 3 minutes de revue financière, 15 minutes de lecture ciblée. La durée importe beaucoup moins que la régularité absolue. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur aujourd'hui, abonnez-vous dès maintenant à Mind Empire pour continuer à construire chaque semaine l'architecture mentale qui sépare ceux qui rêvent de richesse de ceux qui la construisent méthodiquement. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces 7 habitudes allez-vous commencer à pratiquer dès demain matin? Et si vous voulez aller encore plus loin, regardez ma vidéo sur les 10 lois silencieuses de la richesse, que vous trouverez
Directement sur ma chaîne, elle complète parfaitement ce que vous venez d'apprendre. Aujourd'hui, l'Empire commence toujours dans l'esprit, et il se construit une matinée à la fois. Construisez le vôtre dès demain matin. À très vite sur Mind Empire.